Bienvenue à toutes et à tous pour notre exploration des sources du jour. Bonjour à tous. On va se pencher sur une vidéo assez récente qui nous présente 4 nouveaux outils d'intelligence artificielle. Et ils sont assez bluffants. Oui, tout à fait. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décrypter un peu ces avancées, de comprendre pourquoi l'IA semble aller si vite en ce moment. Ça pourrait bien changer notre quotidien plus rapidement qu'on ne l'imagine. Absolument. Et ce n'est pas juste des petites mises à jour, hein. Là, on parle d'outils, notamment de Google pour certains, qui montrent une vraie accélération. Ça ouvre des perspectives assez inédites dans pas mal de domaines. C'est comme si plusieurs choses arrivaient à maturité en même temps. C'est un peu ça, oui. Alors justement, commençons avec Google et cette mise à jour de Notebook LM. Il faisait déjà pas mal de choses, analyser des documents, des sites, générer des discussions audio même. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de neuf alors? Eh bien, la grosse nouveauté, qui arrive bientôt apparemment, c'est Video Overviews. Alors, le principe est assez simple, mais puissant. On lui donne des sources, du texte, des notes, ce qu'on veut. Mhm. Et l'outil va les transformer automatiquement en une vidéo explicative. Complète, hein, avec une voix de synthèse et des visuels, images, graphiques qui sont générés par l'IA et adaptés au contenu. Ah oui, carrément. Oui, l'exemple dans la vidéo, c'est sur la géologie. Tout est fait par l'outil. Franchement, pour l'apprentissage, la formation, ou même créer du contenu vite fait, c'est c'est considérable comme avancée. Transformer ces notes de cours en mini-documentaire, quoi. L'idée est séduisante. C'est exactement ça. On passe de l'analyse de texte à la création de médias. D'accord. Mais l'IA ne fait pas que créer du contenu. Elle s'attaque aussi à des domaines très spécifiques comme la santé. Medgema, c'est ça? Exactement, Medgema, ça vient de Google DeepMind. C'est une IA spécialisée pour l'analyse médicale. Et le point important, c'est qu'elle est open source. Open source. Et ça tourne sur un PC normal? Oui, c'est l'idée. C'est un modèle basé sur Gemma, mais plus léger, conçu pour tourner en local, sur des appareils grand public. Il est fort pour analyser des images médicales, genre radio, scanner, mais aussi du texte médical. Concrètement, il fait quoi? Il trouve des choses. La démo montre comment il repère, par exemple, des anomalies sur une radio du thorax. Et il explique ce qu'il a trouvé en termes assez simples. Il a aussi été testé sur des scanners où il a pu détecter une possible tumeur. Impressionnant. Et le côté open source et local, qu'est-ce que ça apporte vraiment? Déjà, une plus grande accessibilité. Et sans doute plus de contrôle sur les données médicales, ce qui est crucial. Des médecins, des chercheurs peuvent l'adapter, l'intégrer à leur propre système, sans être dépendants d'une grosse infrastructure cloud externe. Donc un outil d'aide potentiellement plus démocratique. Voilà, c'est un peu l'idée. Même si, évidemment, ça ne remplace pas le médecin, hein, soyons clairs. C'est une aide. Bien sûr, une aide. Bon, après le texte, la vidéo, la santé, on change complètement de registre avec l'animation MTV Crafter. Oui, MTV Crafter. Alors là, c'est assez ludique, mais potentiellement très utile. C'est un outil qui permet de transférer des mouvements. Transférer des mouvements, c'est-à-dire. On lui donne une image fixe. Ça peut être une figurine, une peinture, un dessin, même un personnage 3D statique. Ok. Et on lui donne aussi une vidéo d'une personne qui bouge. L'IA va extraire le mouvement de la vidéo et l'appliquer à l'image de départ. Et l'image s'anime de façon étonnamment réaliste. Les exemples sont variés, c'est assez bluffant. Ah ouais. On imagine tout de suite les possibilités pour les créateurs de contenu, les réseaux sociaux, le jeu vidéo 2D peut-être. Exactement. Ou même juste pour rigoler en animant de vieilles photos de famille. Et lui aussi est open source, si j'ai bien suivi. Tout à fait. Encore une fois, cette mise à disposition en open source, ça accélère l'expérimentation, l'adoption par les communautés de créateurs. Ok, très clair. Alors, on termine ce tour d'horizon avec le dernier bout, l'Ioni VGR. Le nom est un peu technique, mais ça parle de vision et de raisonnement, c'est ça? C'est ça. L'Ioni VGR, c'est ce qu'on appelle un modèle vision en langage. Sa particularité, c'est qu'il va plus loin que la simple reconnaissance d'objets sur une image. C'est-à-dire? Il peut analyser plusieurs images en même temps pour y trouver un objet commun ou repérer des différences subtiles entre elles. Mais surtout, et c'est là que ça devient intéressant, il fait preuve de raisonnement. De raisonnement? Comment ça? Par exemple, on lui montre une image avec du linge sale et une autre avec différents appareils ménagers. Il va correctement identifier le lave-linge comme étant l'appareil pertinent dans ce contexte. Ah oui, d'accord, il fait un lien logique. Voilà. Un autre exemple, une image d'une petite fille avec les mains pleines de peinture. Et une autre image avec plusieurs objets, dont un pot de peinture. L'Ioni VGR fait le lien entre la fille et le pot de peinture, là où d'autres modèles échouent parfois. Là, on n'est plus dans la simple étiquette peinture ou fille. C'est la relation entre les deux qu'il comprend. Exactement. C'est une compréhension visuelle et contextuelle beaucoup plus fine.
Ça suggère des IA qui commencent à comprendre le monde visuel un peu comme nous, dans ses relations, ses implications. C'est assez vertigineux, oui. Donc, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, on a la génération de vidéos quasi automatique, l'aide au diagnostic médical qui peut tourner localement, l'animation de n'importe quoi ou presque, et maintenant ce raisonnement visuel. C'est une palette de capacités qui s'élargit très vite. C'est vraiment la tendance forte, cette convergence des capacités, le langage, l'image, la vidéo, et maintenant une forme de raisonnement, tout ça mis ensemble. Et le fait que ce soit souvent diffusé en open source, ça crée une boucle d'innovation ultra rapide. L'IA s'immisce partout. On voit bien que ce n'est plus de la science-fiction, ces outils sont là, ils commencent à façonner notre présent, concrètement. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une question pour conclure. Oui, Si l'IA peut déjà expliquer les concepts en vidéo, aider à interpréter une radio, animer des personnages, et même raisonner sur ce qu'elle voit, quelles seront les compétences humaines qui resteront vraiment irremplaçables demain? Sur quoi faudra-t-il vraiment miser? c'est une excellente question pour terminer. De quoi réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.